Ok, donc bienvenue à tous. On est parti pour ce deuxième podcast avec Jérém, notre invité ici. Et je suis heureux de l'inviter dans ce podcast parce qu'on va parler de sujets qui me tiennent à cœur. Ouais. On va partager un retour d'expérience. Et il y a de l'expérience là. Il y a de l'expérience. Il y a de Je ne serais pas l'expérience. déçu. Toujours dans le domaine de l'entraînement, du dépassement de soi et de plein d'autres choses. Donc voilà. On va commencer tranquillement par des questions simples. Jérémy, Dis-moi. nom, prénom, âge et sport. Sport actuel. Ok, donc moi c'est Jérémy Ribrol, j'ai 22 ans, donc j'habite dans les Cévennes. Donc c'est pas si loin que de Montpellier, c'est à 1 heure, dans les montagnes. C'est un endroit magnifique. Et après, mon sport, de base, mon sport, j'ai fait 15 ans de rugby. 15 ans de rugby, et malheureusement j'ai dû arrêter parce que j'ai fait 3 commotions cérébrales. Ok. Donc, parce que j'en voyais avec la tête, donc pas très fut-fut. Et du coup, suite à ça, je me suis mis à la musculation. Même si j'en faisais un tout petit peu avant ma fin de carrière, je faisais un petit peu de musculation. Ouais. Et après, du coup, je suis allé à STAPS, Staps, spécialité musculation. spécialité musculation, ok. Voilà. Donc, tu fais de l'haltéro en ce moment aussi. Et aujourd'hui, actuellement, ouais, je suis un peu plus spécialiste en haltérophilie. C'est le sport que tu pratiques. C'est le seul sport que tu pratiques en compétition. J'ai vu que tu avais fait des Ah, compétitions. exactement, j'ai fait des compétitions, j'étais même qualifié au championnat de France universitaire. Oh, ok. Mais il y avait un problème de licence, donc j'ai pas pu y aller. Ah ouais, les papiers. Ouais, c'est pas grave. C'est qui a merdé? Moi, je dirais les deux. Il y a la fac et moi, tu vois. Moi, Ok. j'étais un peu en retard, mais mon objectif, c'était de me qualifier au championnat de France, tu vois. Objectif Tu vois, je l'avais marqué sur papier. J'ai Yep. dit, ça, dans l'année qui suit, je dois faire ça, tu vois. Ok. Donc, je me suis qualifié. Mais après, j'ai pas dit que je dois aller, tu vois. Mais j'aurais dû marquer, peut-être, C'est la aussi, tu vois. qualif. La qualif, c'est bon, c'est acté. Donc, quel est le lieu principal où toi tu t'entraînes? Quel est le temps où tu passes le plus de... Enfin, le lieu où tu passes le plus de temps quand tu t'entraînes? Le lieu, c'est-à-dire à la fac, hein, La fac, essentiellement, à la fac. le bah, palais vu, des sports? vu que t'es parcours force, je suis en 3e année, t'es parcours force, t'es un peu, on va dire, le patron de la fac, tu vois. Donc tu t'entraînes quand tu veux. Ouais. Donc t'ouvres Ouais. les plateaux et hop, t'envoies. Ça marche. Donc, Ouais. le plateau de Véracy, Voilà, le plateau de Véracy. c'est ton Après, lieu d'entraînement voilà, principal. c'est ça. On entraîne Ok. tous les jours, 2 heures par jour à peu près. Donc, l'haltérophilie, exactement, tu as commencé en rentrant en STAPS, c'est ça? La deuxième année comme toi, où du coup t'as débuté, t'avais les parcours force qui t'ont initié en haltérophilie. Donc c'était un truc obligatoire de base, tu vois. Ouais. Et après, du coup, en spécialité musculation, au 2e semestre de notre L2, on a été du coup aussi évalués. On avait un genre une petite compète entre nous, tu vois. Donc on était obligé de faire de l'haltéro, tu vois. Ouais. Et pour les notes, ça comptait pour les notes. ça comptait pour les notes, bien sûr. Donc là, tu as dû t'y mettre. J'ai dû m'y mettre, ouais. Et après, j'ai pris goût. Petit à petit, je me dis, putain, la puissance, envoyer, explosivité, waouh, et je me sens mieux, tu vois, dans mon corps. Ok. Mais j'ai pas pris ça tout à fait, toute cette conscience au tout début, tu vois. C'est en rentrant en ma 3e année, en parcours force, on avait une semaine, juste une semaine de formation, avec une petite compète à la fin, où il fallait tout envoyer, tu vois. Et là, j'ai pris goût. Là, j'ai fait, waouh, j'aime bien ça. Et puis, quand tu vois dans l'entraînement de tous les jours, dans les entraînements sportifs, dans les clubs et tout, ils font tous de l'haltérophilie. Ça marche, ouais. L'explosivité, la puissance, il faut l'entraîner tous les jours. Ouais, ok, ça marche. Donc, haltérophilie, t'en fais souvent, t'as Ouais. pris goût en rentrant au parcours force parce que C'est ça. c'est une semaine condensée de formation. Exactement. T'en as fait vraiment tous les jours, t'en as bavé. Et en vrai, c'est justement en général, c'est quand on fait quelque chose condensé sur. Enfin, on est capable d'en faire toute la journée, on sait si on aime ou on n'aime pas. Ah, bien Et là, sûr. là je Ouais, pense ouais. que la charge horaire de l'initiation, enfin de la formation, c'était chargé. Hein. Ah, c'était chargé de fou, hein. Mais Combien de. Vous avez. super enrichissant. Moi, on faisait 4 heures de théorie, 4 heures de pratique, tu vois, Ouais. dans la journée. Bah ouais. Donc si t'aimes pas ça, Quand clairement tu peux pas être là. ouais. Ok. Du coup, ce qui t'a fait commencer, on est d'accord, c'est le STAPS. T'as découvert l'alto avec le STAPS. Exactement, tout à fait. On va enchaîner tranquillement. Du coup, t'es en filière ES. Qu'est-ce qui t'a fait atterrir dans cette filière entraînement sportif? À quel moment tu t'es intéressé à l'entraînement sportif et à la préparation physique, par exemple? Du coup, ça part de base. Du coup, une fois que j'ai été blessé au rugby,
Du coup, Ouais. je m'entraînais en muscu tout seul. Raconte-nous le début justement de tes débuts en sport et l'évolution vers justement la préparation physique. Alors, mon évolution, il faut savoir que j'étais très maigre aussi. Donc, Ok. j'étais ectomorphe, tu vois. Quel âge? Quel âge? Moi, j'avais 16 ans, tu vois. 16 ans? Ok. 16 ans et tu vois, je me faisais défoncer au rugby. Genre, waouh, j'étais mec comme ça, boum, à chaque fois, je me blessais et tout. Enfin, tout le monde se moquait de moi, même au lycée, tu vois. Et j'ai fait, ah ouais, mais là, je vais me transformer, je vais leur fermer leur gueule, tu vois. Donc, petit à petit, je me suis construit, tous, ils ont dit, ah ouais, il prend du muscle, il commence à être baraque, tu vois. Et j'ai pris goût, tu vois. Je me Ouais. suis formé, tu vois, sur Internet, sur YouTube. YouTube, tu regardais YouTube? Ouais, YouTube. Et ça a commencé comment tes premiers entraînements de préparation physique? Ça a commencé au poids de corps, je suppose? Ouais, un petit peu poids de corps, avec ce que j'avais chez moi, avec des petits poids, des disques. Et après, ben, tu fais des rencontres. Et après, tu vois, j'avais la disponibilité, tu vois, vu qu'on est dans la campagne, là, dans les Cévennes. Donc, tu vois, il y a des petits, on va dire, des salles clandestines, tu vois, où Ouais. chacun mettait leurs affaires de salle de sport, de Ok. musculation. Et boum, on a Grave s'entraîner tous cool. ensemble, tu vois. Grave cool. Ouais. Je connais pas ce genre d'ambiance. Donc, Et gratuitement. gratuitement. Et gratuitement. C'est grave cool. Ok, du coup, t'es allé dans une salle et il y avait plusieurs gars qui ramenaient leur matos. Ouais, et, mais après, bon, après, vite, tu vois, ils ont perdu la motive. Au final, j'étais seul, tu vois. Donc, Ok. Ok, mais du coup, toi, t'as continué. Et moi, j'ai donc, continué. vers 16 ans, bam, c'est quand que tu te transformes physiquement? Je me transforme physiquement vers. Une fois, je rentre en STAPS. Hein. Ouais, Je rentre en STAPS. Bah déjà, L1 de musculation. ouais, Waouh, le truc incroyable. J'arrive, enfin, un pré-test en musculation. Il nous demande de faire du 12 RM en squat et en bench. ok. Donc, on fait, tu vois. Et je me rappelle plus du bench combien j'avais, mais je me rappelle en squat, j'avais 62, tu vois, kilos. Et pour avoir la moyenne, il fallait, je sais pas, peut-être 75-80. J'étais loin. Je fais waouh! Et du coup, je me suis buté au squat 3 fois par semaine, 12 reps, 6 répétitions de 12 reps. Et là, je peux te dire qu'à la fin de mes entraînements, je vomissais. Ah ouais? J'ai vomi. Et en un mois et demi, dis-toi, j'ai pris 6 kilos. Wow. Mais tu mangeais. Tu Et mangeais je de fou. mangeais énormément, bien sûr. Ouais. Mais dis-toi que Un toutes mois tes et hormones, Ouais, c'est dans les jambes. Donc, plus tu entraînes, plus tu te développes. ok. Donc, un mois et demi, 6 kilos, c'est bien. Et là, je me suis dit, Grave correct. waouh, pas mal. Et donc là t'exploses physiquement. Là, j'ai explosé. Et là, jusqu'à là, tu vois, j'ai atteint 75 kilos. Et aujourd'hui, je fais toujours 75 kilos, tu vois. J'ai gardé ce poids constant parce que bah, ça me va très bien pour l'instant. Ok. Et je me sens en forme, tu vois, physiquement et Tu te mentalement. sens fort. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est grave cool. Ok, donc t'arrives. Donc, et on en vient justement à la préparation physique. Là, toi, tu te transformes physiquement. Qu'est-ce qui te fait aller en ES? Pourquoi t'es pas allé, par exemple, en APA? Pourquoi t'es pas allé dans une autre filière? Parce que moi, je voulais coacher, tu vois, genre, bah, du C'est coup, vrai? une fois que je me suis transformé, les gens me Ouais. disaient, ah ouais, j'aimerais bien que tu me donnes des conseils. Du coup, je donnais des petits conseils. Après, je dis, bah, viens avec moi, on va se faire une séance et tout, tu vois. Et j'ai pris goût, tu vois, j'ai dit, waouh, tu vois le sourire, tu vois, se transformer. Ouais, je me sens bien et tout. Enfin, c'est dur le premier entraînement, et tu vois, genre, après, j'ai accompagné pendant 1, 2, 3 mois. Et Ça- j'ai vu la transformation, tu vois. Ok. À quel moment t'as la première personne qui vient te voir et qui te dit, Jérém, bah, c'est cool, qu'a vu sûrement ta transformation, j'ai envie de m'entraîner avec toi. C'est mon meilleur collègue. Il était. Yes. Ouais. Comment? Yes? Bah, enfin, c'est qui? Hugo Mendes. Et Ouais. genre, il est petit. Il est petit, fin. Et tu vois, il dit, ah ouais, moi aussi je veux me mettre au sport et tout. Et pendant 3 mois, on y allait à la salle, tu vois, l'année du bac, tu vois. Pendant 3 mois, on allait à la salle juste avant. Boum, boum, on poussait. Et pareil, il a pris 5 kilos, tu vois. Il Ça était marche. content, tu vois. Il était, oh, je me sens mieux là, tu vois. Et Et donc tu prends goût à ça. bah ouais, carrément. C'est ta première expérience de coaching. Ouais, c'est ça, concrètement. Grave cool avec un pote et tout. Ouais, avec son meilleur pote, bah ouais, bien sûr. Ok, bah ça c'est super cool. Donc c'est ta première expérience d'intervenant Totalement. dans le sport. Mm. Ça marche. Donc tu nous as expliqué que tes parcours force. Et on va en venir à ton activité du moment, le froid. Le Le froid. froid. Présente-nous, donc, monsieur le Cold Stronger, présente-nous ce que tu fais, ce que tu proposes en ce moment, ce qui est lié au froid. Je vais peut-être te dire mon parcours jusqu'à où j'en suis venu ici, tu vois. Ouais, Donc, tu vois, de base, ça part d'un défi, tu vois. Je me suis dit... Non, voilà, petite anecdote, allez, c'est parti. Tu vois, genre, il y a une petite soirée chez mes parents. Donc, il y a les amis de mes parents et tout. Et j'entends discuter, tatati, tatata. Et là, j'entends un père qui dit, ouais, avec mon fils,
on va se baigner une fois par semaine à la mer, en combinaison, tu vois. J'ai fait, waouh, c'est un truc génial, c'est un truc à faire, tu vois. J'ai fait, bah moi je vais faire pareil, mais à la rivière, tu vois. Près de chez Ouais, moi, la montagne. ouais, Elle sera plus fraîche et sans combinaison, tu vois. ouais, Donc je me suis dit, je vais faire ça une fois par mois, toute l'année. Je vais faire. carrément. Ouais, je me Parce suis que dit ça. ils le faisaient souvent, ça. Enfin, ils allaient à la mer combien de fois? Eux, c'était Une fois régulier? par semaine, Une ouais. fois par semaine, ok. Tu vois. Toi, Ensemble, tu vois, avec son fils, tu vois. Ok, Donc je fais, c'est génial, mais moi j'irais seul, tu vois, et boum, que dans le mental. Donc j'y allais, tu vois, une fois par mois, tac, tac, tac. Donc j'ai commencé en septembre, octobre, novembre, décembre. Mais tu vois, à des endroits où improbable qu'il y ait des personnes. c'est clair. Bien. Sauf que je croise une personne qui va se baigner aussi. Mais non. Et je fais, du coup, on discute, tout ça. Elle accompagne même une personne qui va se baigner. Je discute. Ça autour de chez toi? Ouais, Ok. à la rivière, incroyable. Ouais. Donc je vois qu'elle l'accompagne. Je fais, ouais, bah moi je veux me baigner aussi. Donc, mais moi je dis, ouais, mais moi je me baigne, je reste 30 secondes, tu vois. Et elle me dit, oh, que ça? Je fais, bah c'est déjà bien. C'est clair. Et bah, du coup, je fais, bah... Elle m'a dit, tu vas y aller, je vais t'accompagner et tu vas voir, tu vas rester beaucoup plus longtemps. Sauf que du coup, juste avant, j'ai vu l'accompagnement, tu vois, de la personne. Et la personne Ouais. a été vieille, tu vois, j'ai fait. Ouais. Et elle avait tenu 3 minutes. J'ai fait, lui, il a tenu 3 minutes, moi je fais Ouais. 30 secondes. Ok. J'ai fait, c'est mort, je fais C'est plus que mort. ça. Tu vois, c'est après, c'est l'entraînement, c'est aussi la mentalité du sportif, tu vois. Bien sûr. Aller au-dessus, tu vois. Ouais, ouais. Être Ouais. le meilleur, tu vois. Bah ouais, ce sentiment de dépassement. Et puis en Ouais, plus, c'est si tu ça. vois quelqu'un qui est plus âgé que toi, sensibilisé, enfin, tu as envie de. Exactement, tu te dis, non, c'est pas possible. Non, C'est lui, pas tiens. possible. Ah, moi aussi, je tiens. Exactement. Mais moi, lui, il tient, mais moi, je vais tenir encore plus, tu vois. Ouais. Et donc là, c'est parti. Plus de 3 minutes. Voilà, ça. Plus de 3 minutes. Donc, elle m'accompagne, elle m'explique toutes les méthodes et tout. Donc, tu vois, on accroche bien. Donc, on partage nos numéros et chaque week-end, on allait se baigner ensemble. Elle m'apprend tout, 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 pendant 3, 4, 5 mois. 5 mois, tous les week-ends, on allait se baigner ensemble. Elle m'apprend énormément. Et depuis, après, ben, maintenant, j'en suis venu ici. Après, je me suis dit, ben, je me baigne tout le temps chez mes parents le week-end quand je rentre. Je vais faire des événements ici, tu vois, à la mer. Ouais. Pour ceux qui initient. Après, du coup, je me suis montré sur les réseaux en septembre, tu vois. Je me suis dit, putain, depuis le temps que je dois me montrer sur les réseaux, que je le dis, ben, je veux le faire, tu vois. Et Ça du marche. coup, c'est parti. Et après, tout le monde me dit, oh, je veux venir avec toi, je veux venir avec toi. Le nombre de messages, même à ma petite communauté, tu vois, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais waouh, juste à mon. Bah, du coup, j'en avais plein, tu vois. Je me suis dit, bon, bah, je vais organiser des petits événements, petites initiations. Et depuis, du coup, je fais ça à la mer. Ouais. Du coup, le mercredi soir, du coup, j'ai investi aussi. Mais je me suis pas encore lancé, tu vois. Là, je fais gratuitement. Ok. Voilà, je partage mon expérience. Et D'accord. on y va. On Tranquillement. kiffe. On kiffe. Un bol de sourire, on y va. Ouais, c'est On clair. s'immerge. Mais bien sûr, après, il y a une préparation avant et après, tu vois. Voilà, donc pour l'instant, ce que tu proposes, c'est t'accompagnes des gens exactement comme la dame t'a accompagné au tout début, à Exactement. se lancer et à aller passer du temps dans l'eau fraîche. Totalement. Exactement. Et c'est juste la prise de conscience, le contrôle de soi-même, la maîtrise de soi. Genre, c'est inconfortable d'aller dans l'eau, hein. C'est clair. T'as pas envie d'y aller. Même moi, des fois, j'ai pas envie d'y aller. Mais bon, c'est quand tu affrontes tes peurs, que tu y vas, que là, tu te sens plus fort. Là, Juste- tu te dis, ouais, je l'ai fait. Ouais, Ouais, ça fait du bien. bah ouais. Ouais, je me sens un homme. Ouais, je me sens puissant. Ok, justement, bah, par rapport à ça, tu le fais, toi, on te voit, on te regarde, on se dit, ok, il va dans l'eau, il a pas froid. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que t'as froid des fois? Tu viens de me dire juste avant que des fois t'as pas envie, et des fois même t'as froid, mais t'y vas quand même. Ouais, Est-ce que tu ressens le je froid? ressens le froid, mais j'arrive plus à le gérer que certains, tu vois. Tu Parce l'as, que après, je développe certaines. maintenant tu l'as accepté. Voilà, tu l'acceptes et ton corps il s'adapte aussi. Bien sûr, c'est sûr. Au début, enfin, il y a des adaptations physiologiques qui font Bah, déjà bien que sûr, maintenant, toi, ton corps, totalement. il se réchauffe beaucoup, beaucoup plus vite que la Bah, normale. bien sûr. Mais au tout début, c'est une histoire d'acceptation. Eh oui, c'est ça, totalement, C'est exactement. le premier pas qui est très dur. Voilà. J'ai, je suis plutôt à l'aise dans le froid, dans l'eau, et on va aller faire un tour Ouais, à la mer on va y ensemble. aller. Moi, les grosses expériences que j'ai eues dans le froid, ça a commencé quand j'étais au Pôle Sport. Au Pôle Sport, on avait des cryothérapies. Ok, Et trop donc bien. là, c'était au jeu, bah justement, là, il y avait que des bonhommes, tu vois, qui rentrent dans l'eau, qui restent le plus longtemps, voilà. Et bon, déjà, il y en a, enfin, l'eau était à 7 degrés. 7 degrés, bah, tu vois à quoi Hmm. ça correspond. Donc, et moi, en fait, je savais que de toute manière, elle serait froide, l'eau. Ouais, Et moi, j'aborde ça,
je rentre dedans. Déjà, le plus dur, c'est de rentrer dedans pour moi. Ah bah Je ouais, considère ça. Et après, je rentre dedans et après, j'accepte. Et, bah, t'as pas le choix. et je ouais. De toute façon, l'eau, elle va pas changer. C'est toi contre toi-même en fait. Là, c'est tu t'affrontes. Et Ouais. vu que nous, on est des sportifs, on accepte plus la douleur, tu vois. Alors que d'autres qui sont pas sportifs, c'est beaucoup plus dur pour certains. Ouais. Et du coup, la première fois que tu voulais aller dans l'eau, le mois, tu sais, le mois où tu voulais faire, Mm. tu as commencé là. La première fois que tu as vu l'eau, comment c'était? Parce que tu n'avais pas toute cette expérience. Ah ouais, j'avais pas Com- toutes ces expériences, bien sûr. Bah, je posais le cerveau et j'y allais, tu vois. Je me dis, ah, j'y vais, je réfléchis pas. Mais ça m'est arrivé des fois, j'arrive aux jambes, je fais, non, je peux pas. Et après, là, il y a mon mental qui me dit, mais t'es plus fort que ça, mon gars, tu te prends pour qui? Vas-y, là. Hop, j'ai relevé, boum, j'envoie. Tu vois, 30 secondes. Après, à chaque fois, à la fin, je mettais la tête, je crie, et après, je sors, tu vois. Et c'était bon, tu vois. Pour moi, j'avais accompli, tu vois. Pour moi, c'était une victoire, ça suffisait amplement, tu vois. Mais après, quand j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient plus longtemps, je me suis dit, c'est pas possible. Mais après, c'est pas une concurrence non plus, tu Non, c'est vois. pas une compétition. Ça sert à rien de faire énormément, mais tu vois, je me dis. Après, je connaissais pas aussi tout ce qui est. Tous les bienfaits, tu vois. Au bout de 2 minutes, tu sécrètes tes hormones, c'est là, t'es bien. Enfin, c'est incroyable. Marche. Mais on va continuer à développer tout ça. Ouais, bien sûr. Euh, c'est super intéressant ce que tu nous dis. On a déjà abordé pas mal de points. Grave intéressant. Et on va continuer avec ta jeunesse. On revient par rapport au sport Mhm. et à l'entraînement sportif. Tu m'as dit le rugby. Est-ce Ouais. que tu as été pluridisciplinaire dans ta jeunesse? Est-ce que tu as fait plusieurs sports? Non, j'ai fait que du rugby. Un petit peu juste avant le rugby, j'avais fait un peu de natation. Mais 2 ans, pas plus. Et après, rugby. Rugby. Ouais. Ok, ça marche. Et après, j'avais aussi, j'avais pas que le rugby, mais après, j'allais dans la nature, tu vois, et je kiffais, du coup. Tu vois, j'ai un certain rapport avec la nature, et du coup, l'eau froide, tu vois. Ouais, tu faisais souvent des balades avec tes parents. Exactement. Est-ce que tes parents ils t'ont sorti dans la nature justement? Est-ce que vous êtes allés, je Ouais, sais pas. bien sûr, on faisait des petites balades, des petites randos, tout ça. Ouais. Donc, forcément, bah, après, quand tu vis à la campagne, t'as cette notion de la T'étais très proche de la nature. nature. Tu sortais, Bien sûr, ouais, c'est ça. t'es dehors, t'es dans la nature. Ouais, La forêt, totalement. plus la forêt, elle est pleine ou ben, je sais qu'il y a la rivière à côté, mais du coup, c'est comment? C'était vallonné, il y a de la forêt, de la Ouais, végétation. c'est magnifique, tu vois, les Cévennes, waouh, c'est rempli de bonheur, de joie, de vert, enfin, ça dépend de toutes les saisons, mais c'est incroyable, tu vois, en fait, tu te sens bien, tu vois. De toute façon, l'humain, il est pas né dans des blocs, tu vois, on n'est pas né C'est clair. là, tu vois. Il y On en a- est il y né a- au milieu des forêts, tu vois, enfin, Anecdote par rapport à ça, moi je suis parti enfin quand je partais en colo, ouais. justement il y a des gars bah, qui viennent de quartier, les Parisiens, et nous on est parti genre en Grèce, tu vois. Mhm. Et là, bah, rando organisée, belle rando, tout ça. Et donc là, il y a des mecs qui me disent, ouais c'est la première rando que je fais de ma vie. Et moi j'ai l'habitude, mes parents m'ont emmené à la montagne, mais enfin, j'ai fait plusieurs randonnées, j'ai un rapport avec la nature, je suis Ah, c'est assez bien proche de ça. la campagne aussi. Et donc je connaissais, donc j'étais pas surpris de ce que j'allais voir et je m'attendais à une beauté, enfin voilà. Et eux, ils m'ont dit, en fait moi je connaissais que le béton, je connaissais que le Ouais, béton du ouais, bloc, tu vois. Et ça m'a fait trop plaisir parce qu'à la fin de la rando, ils m'ont tous dit, ah je suis trop content. Je suis bah, trop content normal. d'avoir vécu ça, c'est trop beau. Et je suppose que d'eux-mêmes, après, ils sont retournés dans la nature, tu vois. Bah, bien sûr. Ils sont Et exposés à l'inconnu et ils ont vu autre chose, tu vois, ils ont vu, waouh, voilà. en fait, c'est pas que les blocs, tu vois, enfin, il y a la vie, tu vois, waouh, c'est magnifique, C'est cool qu'ils aient reconnecté avec ça. complètement. C'est grave cool. Ah oui, oui. Ouais, donc connexion avec la nature, ok. Parcours force. Euh, donc en ce moment, tu nous as dit un petit peu, mais tu t'entraînes tous les jours. Quelle fréquence et quel entraînement tu fais? Donc là, du coup, j'ai été qualifié au championnat de France Ouais, universitaire. Du coup, là, j'ai d'autres objectifs, tu vois. Donc là, maintenant, c'est 3 fois par semaine haltéro, 2 fois hypertrophie par semaine. Et justement, là, je veux un peu me développer, un petit peu prise de masse, mais tout en gardant puissance et explosivité, tu vois. t'es en quel caté du coup en haltéro? Là, je suis en KT moins de 74. Moins de et tu pèses combien? Moins de 73, pardon. Moins de 60. 74, c'est F1, excuse-moi. Ouais, Donc là, je fais 72,5. Tu ok. vois. Ouais, ça va, t'as pas de Donc perte c'est de ça. poids à gérer. Ouais, ouais, non, non. Ok. Et donc, ça fait, donc tu m'as dit 3 entraînements hypertrophie et 2 haltéros. Non, l'inverse. L'inverse, 3 Ouais, haltéros, c'est 2 ça. hypertrophies. Voilà. Ok. Tu fais d'autres entraînements autour?
Non, juste, des fois, ça m'arrive de me lever le matin à 5h, d'aller courir. Ah ouais? Ouais. Ouais, raconte-nous ça. Ça, après, c'est... Enfin, après, c'est une habitude, tu vois, genre, je cours jamais, tu vois. Ok. Mais quand je cours, c'est mon moment, et je le fais à 5h, tu vois. Genre, il n'y a que moi. Je me lève, il n'y a personne, tu vois. Après, c'est mindset aussi, tu vois, tu sors à 5h du matin, il y a tout le monde qui dort, tu te sens puissant, il n'y a que toi. Il y a qui te lève à 5h pour aller courir? C'est clair? Toi. C'est clair. Voilà. Donc ça, c'est ton mot à toi. Ça, c'est mon moment, tu vois, je me dis, ouais, mais après, tu te sens fort, tu C'est vois. plus... beaucoup mental, du coup, ce que je me Ouais, dis, et c'est pas un objectif de performance, non, plus de santé mentale. ouais, santé mentale, C'est cool. exactement. Genre, tu te sens fier, ouais, il y a qui fait ça? Bah, c'est moi. Ok, bah c'est grave cool. Ça fait Complètement. partie de l'entraînement, c'est un type Ouais, d'entraînement très c'est une important. éthique, une éthique. Discipline, pouf, tu vas, boum. Ok, cours à 5 heures. Même ça m'arrive de faire des Richards, hein. Richard, Là, ouais, moi, les Richards. là, Test Richard, sacré test, ça c'est un bah, tu test. vois, Présente le test Richard. un Ça. test Richard, là, c'est Rapidement. test de la mort, tu vois, c'est un test lactique jusqu'à qui pète, tu vois. Donc, tu fais 10 squats à 30% de poids de corps, 10 air squats, tu pars à 200 mètres à fond, tu reviens, 10 deadlifts, 10 air squats, 200 mètres à fond, tu fais 10 burpees, 10 air squats, 200 mètres, 10 pompes crossfit, 10 air squats, 200 mètres. Et là, en moins de 4 minutes 30. Et Et là, ouais. t'exploses, t'exploses. Pour avoir la moyenne, pour avoir la moyenne. Moins de 4,30 ouais, pour avoir la moyenne. Je confirme, ça tue. Ça tue. J'ai découvert le test cette année. Et donc, c'est les parcours force qui qui nous préparent à ce test-là. C'est eux qui nous font souffrir. Totalement. Merci les gars. Ouais, parce qu'on est passé par là Et aussi. ils sont passés On par est là, passé par bien là. sûr. Ils sont On passés a par vécu là. ça. Faut pas l'oublier. Complètement. D'ailleurs, il est en manque, du coup, il le fait à 5 heures du matin. Exactement. Non, mais du coup, Parce qu'en L3, du coup, tu es en parcours force, mais du coup, tu coaches aussi les L3, mais le cursus normal, tu vois. Il y a un 400 mètres à la fin, par contre. ouais. Donc l'année prochaine, si t'es pas en parcours force, tu feras le test Richard à 400 mètres à la fin, dis-toi. Euh, Nous, on coach, du coup, on le fait pas cette année. J'espère que je suis parcours force Ah, mais je te l'année le souhaite, je te prochaine. le souhaite. Y a pas- J'espère. Parce que justement, on revient à parcours force. C'est quelle expérience tu as depuis ce début d'année? Qu'est-ce que tu en retires du fait d'être parcours force? Bah, franchement, Qu'est-ce que ça t'apporte? c'est une occasion en or, tu vois. Mais après, c'est du travail aussi. Enfin, moi, Comment tu le vis, ouais? je visais pas forcément parcours force, tu vois. Juste, quand j'allais à la fac, je me dis, si je fais quelque chose, je le fais à fond, tu vois. Donc, tu vois, je suis en études de préparateur physique, j'y vais à fond, tu vois. Donc, je révise à fond pour être le meilleur, tu vois. Ça t'a amené à Du devenir coup, ça m'a amené. dans les meilleurs de la promo. Voilà, ouais, c'est ça, tu vois, au France. niveau, au niveau intellect et au niveau des perfs, tout suivait, tu vois. Donc, j'ai fini dans le top. Du coup, on m'a demandé en parcours force, j'ai accepté, parce que c'est une occasion d'or, tu vois, coacher. C'est super, après, t'as des cours en moins aussi, enfin, c'est une occasion d'or. Après, oui, certes que. Après, il y a le système d'éducation qui me plaît pas forcément à la Ouais. fac. Parce que il y a un peu le diplôme pour avoir le diplôme. Et t'es pas tellement formé, tu vois, à coacher. C'est pour ça l'intérêt des parcours force. C'est ça, Vous avez cette plus-value qui vous donne de la pratique en tant totalement. qu'intervenant. Et Totalement. tu l'apprécies, ça? Ça, je l'apprécie, mais il y a toujours ce petit truc, genre, c'est le diplôme pour avoir le diplôme. Les études. Ouais, c'est les études, ouais. Tu vois, ils sont un peu à l'ancienne, je trouve, tu vois. Ok. Parce que je sais pas, l'année prochaine, tu vas en salle de sport, tu coaches, tu vois, on t'a pas appris totalement de coacher. Tu vois, on t'apprend à faire ci, ça. Même toi en tant que parcours force? Ouais, mais tu vois, c'est renfermé parce que vous êtes des étudiants, tu vois. Mais du coup, on s'adapte pas à toute clientèle. C'est vrai qu'ils se retrouvent face à quand même une clientèle déjà sportive, Voilà, déjà motivée, plus ou moins motivé, totalement. plus ou moins motivée, enfin, qui ont déjà des bases. C'est sûr qu'on ne se retrouve pas face à monsieur, madame, tout le C'est monde. ça, totalement. Mais toi, tu commences à avoir un autre côté, c'est-à-dire que tu commences à être intervenant dans tes activités de froid. Tout à fait, ouais. Et ça t'apporte aussi. Et du coup, j'inspire du coup à la fac les jeunes que je coach ou juste par ce que je montre sur les réseaux sociaux. Du coup, les bienfaits du froid, tu vois, au niveau mental, les inflammations. Enfin, Tu t'es documenté sur le froid et le sport? un petit peu, oui. Ouais. Oui. T'as les bénéfices, Les explique-nous. bénéfices, c'est tu dors mieux, t'as une meilleure énergie, enfin, tu réduis les inflammations,
tout ce qui est, comment on dit ça, immunitaire. Ouais, le système immunitaire qui est Système boosté. immunitaire boosté au max, tu vois, genre... moi, ça fait plus d'1 an et demi que je suis exposé au froid tous les jours, tu vois, je fais des douches froides tous les jours. Il m'est rien arrivé, tu vois. T'es pas tombé malade de... Je suis tombé malade, mais tu vois, genre, si je compare il y a 3-4 ans, tu vois, c'est rien, tu vois. Je tombais malade, j'étais au bout de ma vie, tu vois. Là, je tombe malade, tu vois, ouais, tu vois, je sens au niveau de l'énergie, tu vois. Mais, Donc, pour toi, c'est un intérêt pour les sportifs. exactement, mais totalement. Totalement. Bah, après, tu sais, c'est au niveau mental, tu vois. En plus de ça, c'est un double intérêt. C'est-à-dire que niveau physiologique, on a des bénéfices, Totalement. notamment pour la récupération. Nous, c'est ce qu'on faisait au Pôle Espoir, mais Pôle Espoir judo, mais aussi mentalement. Bah ouais. Et je pense que c'est un aspect de l'entraînement, comme quand tu cours à 5 heures, c'est un aspect de l'entraînement très important de dire ok, moi ce matin je me suis levé à 5 heures, qui fait ça? Ok, Qui fait ça, ouais. t'arrives, Ouais, mais c'est une confiance. exactement. Genre, t'as accompli ta première épreuve de la journée. Tac. C'est Et c'est pareil fort. qu'avec les douches froides. Tu vois, genre, t'as pas envie de. En plus. Tu vois, je me lève, je fais la douche froide. Des fois, j'ai pas forcément envie, mais quand je le fais et que j'ai pas envie, je me sens encore mieux. Je fais waouh, je l'ai fait, yes, c'est parti. Ouais, je vois Allez, ça. ma journée, elle va bien commencer, tu vois. Ok, grave bénéfique au niveau du mental. Totalement, totalement. Ça marche. Et du coup, ton mode de vie, parce que tu me parles de douche froide depuis le début. C'est quoi ton mode de vie niveau du sommeil, niveau de l'alimentation, tout ce que tu peux me dire, le volume d'heures d'entraînement que tu fais. Ouais, Même si ok, on a- les habitudes, quoi. Ouais, Totalement. Bah, tu vois, le matin, je me lève. Allez, 5h30, tu vois. ouais, 5h30, 5h30. 5h30, je me lève. Je vais aux toilettes. Je prends ma douche froide. Boum, direct. Ça enchaîne. Ok. J'envoie. Une fois que j'ai fini ma douche froide, je fais quoi? Je me regarde devant le miroir et je fais des affirmations positives. Et ça, c'est un plus qui m'a... Dans la vie, ça... J'ai une confiance en moi aujourd'hui, je me sens inarrêtable, tu vois. Genre, le fait que en fait, tu reprogrammes ton subconscient, tu vois. Parce que de 0 à 7 ans, t'es une éponge. Donc tout ce qu'on te dit, tu l'es, tu vois. Donc forcément, t'as des croyances limitantes. Donc là, tu te regardes, tu te dis, ouais, je suis fort, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir. Tu vois, je vais réussir ma compète, je vais réussir ma compète, je vais réussir ma compète. Mais en fait, tes neurones croient aussi, tu vois. Ton corps le croit aussi. Donc tu vas réussir, tu vois. Donc dans ma vie de tous les jours, je fais des affirmations positives. Et après, je déjeune, podcast, je me forme en fait. Et lecture aussi. Ok, Tu vois, je varie un petit peu. Mais lecture, ou sinon, direct sur mes projets de bon matin. ça marche. Et quand tu te lèves le matin et tu fais tout ça, t'as l'impression que t'as fait déjà ta journée. Et c'est que du plus qui arrive. Grosse victoire. Tu commences Exactement. bien la journée. Totalement. Ouais. Ok. T'enchaînes comment après? Après, j'enchaîne, du coup, il y a les cours à la fac, je coach. Et après, entraînement, hein. L'entraînement. On envoie, hein. On envoie. Tranquille, tu vois. On s'échauffe bien. Je prends beaucoup de temps, tu vois, sur l'échauffement, 15 à 20 minutes, tu vois. Tu vois, le temps que mon corps, Tu fais attention à ton accepte. corps. Ah, exactement, totalement. En plus Tout à de fait. ça, tu nous as dit que tu as eu des commotions cérébrales. Ouais, j'ai... 3? Ouais, 3. 3, ça fait beaucoup, non? 3, ça fait énormément. Mais tu vois, après... Mais c'est pas pour autant que tu dois arrêter le rugby, tu vois, c'est conseillé. Ouais. Mais bon, Ouais, enfin, comment ça a été abordé, quel diagnostic il y a eu, comment tu as vécu ces 3 commotions cérébrales. tu sais, t'as des... C'était quel âge en plus? Ça, je pourrais pas... Ouais, ça doit être entre 15 et 18. Ok. 15 et Donc, 18, on rentre. tout ça Là, enchaîné. Ouais, on est avec des ados, ça commence à taper fort. En plus, tu nous disais qu'à l'époque, tu étais plutôt ectomorphe. ouais, c'est ça, Et là, donc 3 commotions. totalement. Et Après, je crois que c'est la dernière année où j'étais en senior, tu vois, à 18 ans. On avait remonté le club. On était la plus jeune club d'Occitanie, dis-toi. Et on envoyait. Et là, là j'ai fait 2 commotions cérébrales. Après, je dis, j'arrête. Tu vois. Et la dernière, c'était celle qui m'a fait le plus flipper. C'est commotion cérébrale, genre on me relève, tu vois. Et impossible de marcher pendant 2 minutes, tu vois. Genre on me traînait les jambes, genre paralysé des jambes, tu vois, pendant 2 minutes. Genre on me traînait sur le terrain, tu vois. Comme un zombie. Là, je fais, ouais, il y a un gros problème. tu voulais les contracter, tes jambes? Ah non, mais je pouvais même pas. Et est-ce que tu voulais quand même bouger ou est-ce que tu Ah ouais, étais je voulais bouger, mais je fais. C'est vrai? Les gars, Tu voulais bouger, mais ça bougeait pas. Ouais, je dis, les gars, il y a un problème, j'arrive pas à marcher, j'arrive pas à marcher là. Je peux pas bouger les jambes. Tu vois. Ok. Là, je peux te dire, ça fait flipper. Ah bah, ouais. Ouais, de ouf. Après, ouais. 2 minutes après, tu vois, petit à petit, j'ai retrouvé les sensations. Mais ouais, tu vois, ça fait réfléchir. Ouais.
Bah, attention. Même si le rugby, c'est un sport de dingue, tu vois. La cohésion de groupe, pour moi, c'est l'un des meilleurs sports. Même ça me manque aujourd'hui. Quand je Ok. vois un stade, waouh, je fais putain, Cette ambiance d'y aller. là? Ah ouais, je te jure. Après, je pourrais y aller, tu vois. Je me dis, putain, peut-être une année de plus, ça me ferait du bien, tu vois. Mais faut pas que je fasse de commotion cérébrale. Voilà. C'est ce qui te freinerait. Mais Ouais. d'accord que. Parce que là, du coup, tu fais des sports individuels. Exactement. Et C'est pas cet du tout pareil. esprit-là, ça te. Mais du coup, c'est pour ça que j'en reviens au bain froid, où je fais les événements, les animations, tu vois. Parce Ouais, que là, il y a la cohésion de groupe aussi. c'est clair. C'est ça que j'aime. Ok. L'animation, Tu rassembles du monde, c'est ça. tu partages des moments, Ouais, c'est et ça. tu retrouves ce que tu Je avais dans le partage mon rugby. expérience, exactement. Ce que j'ai appris, ce qu'on m'a appris, mes expériences que j'ai fait tout seul. Enfin voilà. Tu recrées des équipes en fait. Exactement. J'essaie de. Bah voilà, tu vois, il n'y en a pas beaucoup qui ont cet esprit-là. Aussi, c'est un peu spirituel, tu vois. Quand tu vas dans l'eau, tu joues sur toi-même, donc c'est une forme de méditation, tu vois. Aussi. Donc même il y a une préparation avant où c'est très intense aussi. Tu vois, une respiration énergétique, où ça envoie aussi. Donc c'est incroyable. Et donc, ouais, c'est des événements, ça marche, ouais, j'ai du bon retour. Donc, franchement, c'est cool. C'est grave cool. Ok, donc commotion, home, altéro. Enfin, maintenant tu risquerais moins à refaire du rugby. Ouais, mais ça me tente, des fois. Je sais vraiment pas, c'est. Mais après, il faut vivre, tu vois, on est jeune, c'est pas à 50 ans que tu vas le refaire, tu vois. Bien sûr, c'est clair. Donc, non, faut envoyer, enfin, t'as envie de faire ça, tu le fais. Même moi, je me dis, genre, tu vois, les peurs que je peux avoir de tous les jours, dans n'importe quoi, j'ai peur de ça, ben j'y vais, mon gars. Et quand t'affrontes tes peurs, tu vois des choses incroyables en toi. Ouais, tu découvres des choses. Ok. Ah ouais, ouais. T'as une anecdote où t'as vaincu une peur et t'es allé, t'es là, tu voyais ça, tu fais ça me fait flipper. Et Tu t'y vois, allais. tu vois, Il y a un retour après. ouais, il y en a plein, tu vois, genre juste donner mon sang. Waouh! Tu vois, la C'est piqûre, il y a pas longtemps ça. et c'était il y a pas longtemps. Ok. Mais après, Première fois? ouais, première fois, mais anecdote de dingue, tu vois. Après, je suis beaucoup dans le truc, genre, il se passe ça, c'est parce que ça devait se passer, tu vois. Ouais. Donc en fait, tu vois, Je suis d'accord. je vais chez mes parents, à la campagne, en route. Je passe par une autre route parce que c'était un peu les bouchons, il y avait un gros camion, je fais bon, je passe à gauche, tac. Mais pendant 20 minutes, tu vois. Et là, je vois c'est fermé. Donc je dois faire tout demi-tour. Je fais oh, mince. Tant pis, bon, je perds du temps, mais c'est pas grave, tu vois. Et du coup, je passe par, bah, du coup, dans du sang. Et je fais ah, ok. Donc si je serais pas passé, si j'aurais pas eu Le bouchon. le bouchon, genre, ça veut dire que je serais passé sur la route normale et je serais pas allé au don du sang, tu vois. Mais le fait que ça a été barré et je fasse demi-tour, je me suis dit, bon, il faut que je comprenne quelque chose. Pourquoi ça s'est barré là, que j'ai pas pu y aller? Donc là, je vois le don du sang et je dis, le nombre de fois où je me suis dit qu'il faut que j'y aille, là, je dis, bah, c'est maintenant, mon gars, t'y vas. Au final, c'est super bien passé. J'étais content, je fais, putain, c'est incroyable. C'est Et génial. puis, C'est quand génial. tu donnes, bah, tu reçois. Bien sûr. Ouais, ouais. Ouais, c'est grave cool. Et en plus, ce que tu me dis, ça me parle. Le Ouais, fait de ces bouchées-là, ok, ça veut dire quelque chose. ouais, mais bien sûr. Euh, Parce que de toute façon, ouais, je pense qu'il y a des liens de cause à effet qui sont. Exactement. Il faut chercher, tu vois, faut Cause ouvrir à les yeux, effet, exactement. faut être alerte. Totalement, tu vois, quand j'ai pas été qualifié, enfin, quand je suis pas allé au championnat de France Ouais. universitaire, ils me l'ont Il était dit, qualifié, hein. j'étais qualifié. Ouais, bon, pas d'amalgame. Ils me l'ont dit la veille que y a un problème à ta licence, tu vois, je fais putain, fais chier. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est le destin. Ça veut dire que peut-être si j'y serais allé au championnat, je me serais blessé peut-être, on sait jamais, tu vois. Je sais pas ce qui peut me réserver, tu vois. Et vu que je suis resté, tu vois, j'ai fait des rencontres de dingue, tu vois. J'ai C'est encore vrai? chopé ouais, je suis allé me baigner, j'ai rencontré une personne, mais du coup, on a échangé, tu vois, elle s'est baignée aussi, tu vois. Et du coup, j'ai rencontré ces personnes, j'ai fait mon initiation en plus, tu vois. Donc, tu vois, c'est Je suis d'accord. Ok, totalement. C'est le destin, je vois tu bien vois. ce que C'est tu le veux dire. destin. Je vois bien ce C'est que tu les veux lois de dire. l'univers, tout Donc, simplement. je vous invite à observer autour de vous ce qui se passe Totalement. et à pas perdre espoir surtout. Ouais, c'est ça. Il y a toujours quelque chose derrière. Ouais, exactement. On va chercher ce qu'il y a. Totalement. Tu nous as parlé de ton mode de vie. Donc, t'es pas mal routine du coup. Ouais. Est-ce que tu aurais une routine de performance? De performance de froid, il y en a, et je te laisserai les expliquer juste. Et de performance de compétition. Et de match de rugby aussi, par exemple. De match de rugby, bah, par exemple, c'est. Bah, pareil, des phrases, tu vois, genre, il y a une vidéo qui m'inspire, tu vois, qui parle, ouais, t'es un champion, t'y vas, mon gars, allez, on y va, tu vois. Tu mets ça juste avant, et tu te dis dans la tête, t'envoies. Et pareil,
Tu vois. Ok. Et genre, du coup, ça te motive, tu vois. Tu fais un genre de priming, tu vois, et t'envoies. Ok. Donc pareil, tu peux regarder des vidéos aussi, tu vois. Genre en altéro, ça m'allait pas mal aussi, juste avant de regarder des vidéos. Hop, le tirage comme ça, tac, tac, la réception, paf, du bloc, tu vois. Tu vas chercher vite le sol. Juste le fait de te réimprégner ça, tu le fais inconsciemment, tac, 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 et t'envoies. Ok. Donc, routine de. Je me rappelle le mouvement où je me Exactement, motive. totalement. Ok. La routine du matin, il nous a expliqué. Et pour rentrer dans l'eau, t'as une routine? T'as une routine? Ouais, bah du coup, je fais. Bon, moi, du coup, ce que j'initie, c'est une respiration énergisante. Ok. Respiration Wim Hof, je sais pas si tu connais. Ouais, ouais, Ouais. ouais, j'ai essayé un peu. Mais du coup, je fais un hybride, tu vois. D'accord. Mais ouais, du coup, c'est 30 respirations. Inspiration ventrale. Grande inspiration. Et t'expires. Pah. Comme un ballon qui éclate. Ok. Et tu le fais 30 fois. Tu fais ça 30 fois. Et après, au bout de la 30e, dernière grande inspiration. Et tu bloques. Entame tes poumons pleins. Le plus longtemps possible. Et tu verras, tu tiens 2-3 minutes facile. Et tu fais ça 3 cycles. D'accord. Ah, donc, ouais, tu tiens un poumon plein, apnée. C'est ça. Et tu. Ouais, ok, Et en tu gros, gardes. Tu gardes, tu gardes. exactement. En gros, tu fais le plein d'oxygène. Parce que, en fait, déjà, t'inspires ventral. Et le corps, l'humain, il ne sait pas respirer parce qu'il est stressé tous les jours. Il inspire thoracique. Quand tu inspires thoracique, c'est que tu es stressé tous les jours. Du coup, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent dans la journée, au quotidien. Les bouchons, les personnes que tu rencontres, le stress, tatati tatata. Donc l'humain, normalement, il doit respirer ventral. Respirer avec son diaphragme complet, tu vois. Donc tu respires comme ça. Et après, où est-ce que je voulais en venir? Donc, Je me la suis routine, perdu. tu respires ventral. Ouais, 30 voilà, c'est ça. respirations. Et après, pour te lancer dans l'eau. Donc, tu fais Exactement, tu fais ça. En gros, tu vas sécréter de l'adrénaline en faisant ça. Tu Ouais. fais, ah oui, c'est ça, c'est bon. ça. Ça Tu y est. refais le plein d'oxygène, Ouais. du coup, tu régénères tes cellules, tu vois. Quand tu fais le plein d'oxygène, tu régénères tes cellules. Et tu rejettes le CO2 en toi. Ok. Donc c'est pour ça que tu restes beaucoup en apnée. D'accord. Ok, bah, grave cool. Totalement. Et donc, ça, c'est la routine pour rentrer dans l'eau. C'est Tu ça. fais Juste la avant, tu fais respiration. ça. La respiration. Voilà. Après, j'accompagne. Et après, on y va, tu vois. On réfléchit pas, on expire et on avance, tu vois. Il n'y a pas de je recule. Non, on avance. Ensemble. On le fait ensemble, tu vois. En groupe. La cohésion, l'énergie. On y L'énergie. va ensemble. C'est une Exactement. grosse énergie positive. Totalement. On Ouais. y va ensemble. 1, 2, 3, on y va, on descend. Et on contrôle. Maîtrise de soi. Et toujours sur la respiration. Mais là, contrairement à la respiration avant où on inspirait énormément, là, tu allonges les expirations. Exactement. On cherche la détente, Totalement. le calme. Voilà, respiration longue et profonde, tranquille. Pendant 1-2 minutes, le temps que en fait, ton corps sécrète de l'adrénaline et de la dopamine. Et en fait, pendant 1-2 minutes, quand tu vas sécréter tout ça, tu sentiras plus rien. Genre, tous les Eh bah. picotements, le froid et tout, tu sentiras plus rien. Et genre, ça te fait du bien. Cette sensation de Effet de plénitude, bien-être. je l'ai vécue. Ouais. Donc je vois de quoi tu parles. Après, tu sais, du coup, il faut que je vienne à la mer avec toi. Honnêtement, là, depuis que je suis remonté, que je suis descendu à Montpellier, parce que moi je suis plutôt de la région rémoise, Mhm. l'eau là-bas elle est fraîche. Dis-toi que ma douche à moi là, je peux pas faire de vraies douches froides. Oui, Je sais pas si toi aussi ça te le fait. bah bien sûr. C'est pas des vraies douches froides. Ouais. Donc, et je suis revenu chez moi, j'ai refait juste une douche froide, tu sais. C'est différent de la douche Ah, vraiment. de se mettre dans l'eau, t'es d'accord avec Ah moi? oui, oui, oui. Complètement. Donc, juste la douche, j'ai réessayé. Ouf, ouf, ça pique. Du coup, Mais juste la douche. Moi, je trouve ça, c'est. J'aime pas la douche, dis-toi. Je préfère beaucoup plus la mer ou l'eau froide, la rivière, que la douche. Parce que la douche, ça coulisse, c'est désagréable. Enfin, tu vois, c'est pas les mêmes sensations. ouais, c'est pas les mêmes Et sensations. c'est pas les mêmes énergies aussi, tu vois. La mer, il y a énormément d'énergie. Bah, À la rivière, laisse tomber, tu vois. ouais, de ouf. C'est un truc de J'ai fait dingue. une fois en rivière, en hiver en plus. C'est bien. Et ouais, c'était agréable. Et j'ai fait une fois dans la neige aussi. On était Ah, t'as fait un bain de neige? Ouais, Ah, exactement. Mais grosse neige qui arrive, enfin grosse neige, je m'avance beaucoup, mais de la neige chez nous. Et donc là, bah, je vois la neige, j'allais prendre ma douche. Ouais. Bah, du coup, je suis en caleçon. Bah, je vais prendre ma douche bah, dans la neige. Du coup, j'ouvre la fenêtre, allez, on change. Et du coup, je me jette dans la neige, je roule et tout. C'était la terrasse et je glisse, je m'amuse comme un fou. Trop bien. C'était génial. Bah, bien sûr. Et après, donc voilà, je me réchauffe après avec la douche. Je pouvais me réchauffer. Parce que toi, je sais que tu te réchauffes pas comme ça. Toi, tu veux pas qu'on se sèche, non? Non, moi, je veux pas comme ça, justement. Ok, on en parle juste Ouais. après. Mais moi, j'ai la douche chaude juste après. J'ai prévu le coup. Mais c'est bien ça. J'ai prévu le coup.
Donc je me réchauffe et dis-toi, le lendemain, je tombe malade. Là, je me dis, merde. Oh, mais à quel moment Parce que à ce moment-là, justement, je sais pas, mon expérience, c'est qu'à ce moment-là, j'avais entamé short t-shirt jusqu'en décembre. Ok. Donc là, on était justement en décembre et j'étais toujours. Mon lycée, ils m'ont dit de mettre un pantalon, c'est fou. Ça m'a rendu ouf. J'étais là, je te jure. Ils m'ont dit de mettre un pantalon. Du coup, bon, pantalon t-shirt. Après, il y a cet événement-là, je me mets dans la neige et le lendemain, je tombe malade. Et là, je fais merde. C'est pas possible, j'ai tenu jusque-là. Alors que tu vois, tu m'as dit que tu tombais pas malade. Moi, je me suis dit, je suis devenu fort. Et en fait, j'ai attrapé le Covid. Donc, je suis pas tombé malade à cause du froid. Par contre, je suis tombé malade, un vrai coup. Enfin, Ah oui, mais gros coup. tu tombes pas malade à cause du froid. Tu tombes malade à cause du froid parce que t'es pas assez adapté en fait. C'est que tu sors pas assez. Enfin, Ouais. l'humain est trop dans le confort, tu vois. On est toujours avec la grosse doudoune, Ouais, Oh, ton corps il s'adapte. Hein. C'est clair, mais Faut il se sortir. désadapte. Il se désadapte. Moi, j'en fais Totalement. les frais parce que je remonte chez moi, là, la douche froide à pic. Et je l'ai bien senti. Alors que, avant tous les matins, enfin, pas tous les matins, mais je l'ai déjà fait, genre un mois la douche froide. Et ça allait. Exactement, c'est une histoire d'adaptation. Donc, Ah oui, ce bah, que bien tu sûr. fais, après, ce qui est super intéressant, c'est ton accompagnement, en fait. Ouais. Parce que d'être accompagné, Bah bien sûr, mais en fait c'est comme la musculation. Si t'es c'est pas clair. accompagné, tu connais rien. Tu vas comme ça, tu trembles, Et tu sors, tu sèches et tu retrembles encore. d'avoir quelqu'un Non. qui a de la bouteille, qui a du Exactement. vécu et qui va Bah pas bien sûr. te dégoûter. Ah oui, moi genre, Ouais, tu vas-y. sais que quand on va se baigner, Ouais. tu ressors, on va se réchauffer, on va faire des petits mouvements musculaires, on Donc, pas contrôle de sa serviette. respiration. Non, pas de serviette. On contrôle sa respiration tout le long. Même tu peux faire vibrer. En fait, tu peux faire vibrer pour activer ton nerf vague qui va activer ton nerf parasympathique, ton système nerveux. Justement pour être dans cet effet de bien-être, contrôle de soi-même, tout simplement, tu vois. Et Ok. donc ça, tu le fais pendant, allez, 10, 20 minutes, tu vois. Ok. Et après, pouf. En fait, ouais, t'as pas besoin de te sécher. En Alors fait, tu contrôles. moi je le faisais pas parce que moi j'ai abordé le froid et je me réchauffais bien, tu vois. Hmm. Donc j'ai hâte de faire cette expérience-là. Moi, au début, je faisais pareil que toi. Hmm. Mais après, c'est avec l'expérience, les gens que tu rencontres, comment tu te formes, ce que tu regardes sur Internet. Enfin, après, voilà, tu t'y intéresses un peu plus et c'est comme tout. Hein. Ouais. Quel type de public peuvent venir te voir Enfin, non, je reformule ma question. Est-ce que tu penses que le froid est abordable pour tout le monde? Totalement. Totalement. En fait, si t'as envie d'y aller, bah tu vas. En fait, tu vois, même s'il y a des personnes qui peuvent avoir des problèmes cardiaques, bon, même si moi je préconise, je leur fais remplir un formulaire, tu vois, comme quoi, Bien sûr. voilà, si vous avez des problèmes cardiaques, vaut mieux pas, tatati, ou aller voir votre médecin, tu vois, plutôt, demandez. Mais en fait, si t'as envie d'y aller, tu te contrôles, ouais, c'est ok, tu vois, t'y vas. Après, les femmes qui sont enceintes, c'est pas préconisé aussi, tu Ok, vois. Voilà. ça Donc, marche. Donc abordable pour tout le monde. Et c'est important de se faire accompagner. C'est ce que totalement. tu Bah, bien proposes. sûr, ouais. Et ça n'a pas de prix. De Mais après, commencer avec quelqu'un, tu te lances en fait. Ça te totalement. permet de te lancer. Exactement. Et après, tu vois, c'est un moment de cohésion. Genre, tu te régales, tu vois. Genre, pour moi, c'est un bonheur intense, tu vois. On sourit. C'est dur au début. En fait, c'est comme tout. Au début, c'est dur, mais une fois que tu y arrives, waouh! C'est incroyable. Et puis même, tu vois, genre, je les fais crier, tu vois. On peut C'est- pas crier dans la vie de tous Ouais. les jours. Là, tu peux crier. Envoie. Et puis même, c'est une forme d'extériorisation. Ta victoire, là. Là, t'as affronté 6 minutes dans de l'eau froide à 13 degrés, à la mer. Waouh! Elle était froide, hein, mais tu l'as fait. C'est grave cool que tu fasses découvrir ça à des personnes Exactement. qui prennent conscience de ça. Et ton apport, il est super important là-dedans. Il est Je te remercie. super cool. Après, tu vois, je suis plus apte au froid parce que bah, du coup, en fait, ton corps, il sécrète, du coup, il s'adapte Ouais, et il sécrète genre des graisses brunes. ouais, Des gra- j'avais entendu cette Ouais, histoire-là. entendu. Et en fait, les graisses brunes, concrètement, nous, l'humain, on l'a perdu parce que bah, du coup, dans la vie de tous les jours, on est tout le temps enfermé chez soi, avec les grosses couettes, tout ça, tu sors jamais à l'extérieur. Donc, en fait, ton corps, il se réchauffe jamais tout seul, tu vois. Les bébés, ils l'ont, tu vois. C'est vrai? Ouais, les bébés, ils l'ont. Ok. Les bébés, ils ont ces graisses brunes. Ok. Et petit à petit, en fait, en fonction des années, ben, tu te recouvres, ben, tu le perds, tout simplement. Donc moi, tu vois, je possède... Bon, après, j'ai qu'un an et demi d'expert, tu De vois. pratique. Oui, Moff, il a plus de 44 ans d'expérience, tu vois. Donc il Le a... master. Ouais, lui, c'est le vrai maître du froid, tu vois. Le master. Si vous ne connaissez pas, allez regarder ses exploits. Mais et donc, graisse brune.
Les graisses brunes, bah, du coup, c'est ce qui te permet justement de réchauffer ton corps, tu vois. En fait, concrètement, quand tu vas dans l'eau, ta température corporelle, elle descend pas. Elle reste à 37 en fait. Ton corps, il s'extrait les graisses brunes pour justement réchauffer ton corps. En fait, c'est à la sortie, une fois que tu sors, que ta température, elle descend. Yep. Parce C'est que, à ce moment-là qu'il peut y avoir l'hypothermie. non, l'hypothermie, c'est quand tu restes exposé dans plus de 15-20 minutes, tu vois. Énormément. Dans une eau bien froide et où tu contrôles pas, tu vois. Ok. Même Wim Hof, il a prouvé le contraire, il est resté plus de 1 à 3 heures Ouais, dans l'eau froide, tu vois. C'est clair. Juste parce qu'il contrôlait sa respiration, en fait. Ok. Tu contrôles, tout simplement. Et après aussi, ce qui se passe dans l'eau, c'est concrètement, c'est, tu vois, le sang des extrémités, mains et pieds, revient vers tes organes vitaux, tu vois. Donc vers le cœur. Donc c'est pour ça que, de toute façon, il faudra que tu fasses l'expérience. Donc quand tu sortiras, tu vas avoir froid aux mains et aux pieds. Enfin, tu vois, ce sera un peu blanc, tu vois. Ouais. Et tu auras froid. Parce qu'en fait, bah, du coup, le sang dans l'eau, ça revient vers les organes vitaux. Parce que les vaisseaux sanguins se contractent. Et ils reviennent là, tu vois. Ils bloquent toute la circulation. Une fois que tu sors, du coup, ça redémarre, le système sanguin. Sauf que, du coup, les extrémités du sang, il est froid. Donc, quand ça revient, c'est froid. Donc, t'as froid. Et c'est là où tu trembles un petit peu. Donc, ta température corporelle, elle descend un tout petit peu encore. Tu vois, on n'est plus à 37, moi, on est peut-être à 36,8. Mais juste ça te fait des petits tremblements. Et du coup, moi, je suis là pour, justement, on contrôle sa respiration. Boum, on fait des petits mouvements musculaires, en s'ambiance, tu vois. Et on peut même faire vibrer, chanter, tu vois, faire des chants. Ouais. Pour activer le nerf vague, ça c'est un autre aussi. Le nerf vague, c'est justement pour activer le système nerveux parasympathique et le contrôle de soi-même. La détente, le bien-être, voilà, Ok. totalement. Donc toi, tu apportes ce côté. Là où c'est le point critique. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, et toi, tu nous aides à dépasser ça, quoi. Exactement. Genre tes croyances limitantes qui disaient ouais, mais à chaque fois que je vais donner une deux fois, je tremble comme ça, ben, je vais te prouver le contraire. Viens avec moi et tu verras. Test. Ça marche. Venez avec lui et tester. Et même tester chez vous ou avec des potes, justement, l'ambiance de groupe. Bien sûr. Là, cette puissance, si vous êtes là tout seul devant l'eau et que vous avez peur, je pense que tu préconises d'y aller avec des potes et tout. On Bien met sûr, une énergie là-dedans. Totalement. Et puis sinon, il y a des personnes qui accompagnent. Exactement, totalement. Après, il y a plusieurs méthodes, tu vois. Genre, il n'y aura pas les mêmes intensités de froid, par exemple, si tu vas à la rivière ou à la mer, tu vois. À la rivière, tu vois, s'il y a du courant, là, c'est très dur Ouais, je me à se rappelle. contrôler. Ouais, Parce je te jure, parce que moi, quand je faisais la cryo, ce qui m'énervait, c'est les mecs qui bougeaient dans l'eau. Ouais. Tu sais, les Oui. vagues et tout, c'est foutu. Là, justement, c'est Mais je pas vais t'expliquer pourquoi il se passe ça. Ouais. Tu sais pourquoi? Non, je sais pas. Je sais juste que j'aime bien que l'eau elle soit calme et comme ça bougeait pas. Mais quand l'eau elle bougeait. Mais tu sais, quand tu vas à la mer, tu sais, quand tu bouges pas et quand tu nages, Ouais. tu sais, t'as un effet de froid. Ouais. Tu le ressens, ça? Ouais. En fait, quand tu bouges pas, en fait, ton corps, il sécrète, on va dire, un genre de mucus, mais c'est pas un mucus, c'est juste une petite graisse chaude qui sécrète une petite couche. En fait, c'est pour ça, qui te protège. Et en fait, quand tu bouges, bah, tu l'enlèves. Ok. Je savais pas. Ça, tu bon. m'apprends un truc de voilà. ouf. Ok. En fait, c'est comme quand tu pêches un poisson, Ouais. tu vois, il va sécréter du mucus pour se protéger, pour que Ouais. ça glisse, tu vois. Bah, nous, c'est pareil. Ok. Du coup, à l'inverse. Ouais, donc les gars, arrêtez de bouger dans la cryo. Hein. C'est Ça ça. rend ouf. Donc, c'est pour ça. Si Et, tu et d'ailleurs, justement, comme tu le dis, parce que justement, moi je les voyais et ils s'excitaient dans la cryo. Ils arrivaient là, ils tremblaient, et plus ils bougeaient, justement, ils voulaient bouger de plus en plus. Alors que moi, je savais très bien que, justement, j'avais compris que plus tu étais calme, et plus ça passait, tu vois. Donc c'est cette histoire-là que je connaissais pas. Ben voilà. C'est pour ça, genre, dis-toi, je me suis baigné dans un lac gelé, tu vois, j'ai fait un trou. Ouais, et on va venir à J'ai fait ces un trou, expériences-là. elle était à 1,5 degré, tu vois. Ouais. C'était le plus froid possible que j'ai fait, tu vois. Après, bon, tu vois, elle descend à 1,7, 2, ce que j'avais fait, c'est similaire, mais... Sauf que le problème, c'est que l'eau du lac, elle était stagne, tu vois, ça bouge pas. Donc c'était hyper simple, tu vois, à se maîtriser. Même, je le sentais même pas, ouais. Bon, après, j'avais fait l'exercice d'inspiration aussi Non, juste mais bien avant sûr, et tout, t'avais mais... ton expérience et tout, mais par rapport aux autres eaux, Exactement, notamment totalement. l'eau courante. Ah ouais, là tu vas à la rivière, il y a le courant. Waouh, c'est hyper dur de se concentrer, c'est pas la même intensité. Ouais, que je me Même rappelle. que ça soit à 5 ou 7, 8, tu vas dans le courant, waouh. Tu sécrètes pas cette matière grasse qui te réchauffe. Ok.
Ouais, bah ouais, ok. Ouais, donc, enfin, je m'étais baigné une fois en rivière et effectivement, le courant, C'est clair, ça te frigorifie plus que si c'était calme et que l'eau est stagnante. totalement. Donc, et d'ailleurs, tu le confirmes, parce que Bah l'eau ouais, à 1,5 et tu le ressens moins froid totalement. que l'eau du courant. Ouais, Ok. c'est ça. Mais du coup, à la mer, tu vois, bah, du coup, il y a du courant aussi, il y a les vagues. Mais à la mer, elle est beaucoup plus chaude, tu vois. Elle a combien? Elle a combien? Il y a un mois et demi, elle était à 10. Là, j'ai regardé hier quand j'y suis allé, quand j'ai initié, et elle était à 14, tu vois. Donc, tu vois, ça remonte. Ouais. Mais ça reste Ça froid, tu vois. Quand il y a le courant, c'est pas, pas si simple, tu vois. Je te crois. Après, c'est pas les mêmes intensités. Après, c'est bien qu'il y ait des vagues aussi. Enfin, encore une meilleure maîtrise de soi, tu vois. C'est notre Waouh, c'est expérience, encore plus mental, ouais. tu vois. Même s'il pleut, tu vois, tu y vas, où il y a du vent, c'est encore plus dur aussi. Donc là, il faut être fort. Et puis, l'homme est fort, tu vois. Bien sûr. Mais enfin, on soupçonne pas nos capacités. Voilà. Il faut Tout aller est dans les nos chercher. croyances, tout est dans nos Il faut aller les croyances. chercher. Si t'as envie, ouais, je vais réussir, bah, tu vas réussir, c'est sûr. Ça marche. Euh, Tu vas réussir. Clairement, tu vas réussir. Ah, mais j'en doute pas, tu vois. Même moi. Euh, et du coup, on revient par rapport à tes expériences et tes aventures. Quelles grosses aventures t'as fait? Je sais que t'as fait un défi, une espèce de défi championnat de France record de France Ouais, de bain de glace même du monde, ouais. Mais c'était du en groupe. monde. C'était en Ouais. groupe, ouais. Et donc tu nous parles de ce défi-là et puis de celui que t'as fait où t'as cassé la glace. Si t'en as Ah fait oui, d'autres comme ça, bien sûr. je te laisse aborder ces sujets-là. Après, du coup, ça, c'était. Bah, du coup, c'est un instructeur de la méthode Wim Hof. Ouais. Ah, je suis pas je sais même plus si c'était un instructeur de la méthode Wim Hof. Mais en tout cas, il a connu Wim Hof. Il a organisé dans une piscine, dans un camping, vers Narbonne. Bah, du coup. Faut ça dans le sud, les mecs. Ouais, c'est ça. Faut pas ça en Norvège. Exactement. Gars, on fait ça en Et Norvège. genre, il y avait. Il a mis dans la piscine plus de 10 tonnes de glace. Tu vois. Et pour exploser le record, il fallait être 200 personnes à s'immerger pendant plus de 1 minute 30, 40, tu vois. Ok. Il fallait que les 200 personnes restent pendant 1 minute 40 dans l'eau. Ok. Tu vois, du coup, on était tous entassés. Bon, du coup, il fait la méthode de respiration. Au début, Il met de l'énergie, il met de l'ambiance. Et après, on y va tous. Moi, j'avais tellement d'adrénaline. Oh, j'étais parmi les premiers à sauter dans l'eau, tu vois. Mais j'ai fait une bombe. Poum. Et même, j'ai rien senti. J'étais trop heureux, tu vois. Genre, tu te dis, oh, on va faire un record de France du monde, c'est incroyable. Ouais, En plus, c'est grave mon cool. truc, tu vois. C'est mon truc. Bah, en plus, ça, ouais. Donc je me dis, ouais, c'est trop bien, allez, j'y vais. Et genre, ils mettaient la musique et tout, t'en avais qui se concentraient, tu vois, pendant ce temps. Et t'avais un groupe où ils dansaient et Ouais, tout. toi, tu faisais la Et moi, fête. et moi, je suis, ouais, j'y suis. C'était incroyable. Et j'étais allé avec un pote, je lui dis, un de mes meilleurs potes aussi, je lui dis, il y a cet événement, tu peux t'inscrire si tu veux, mais voilà, on va s'immerger dans une piscine remplie de glaçons, genre. Et lui, il est pas du tout adepte de ça, tu vois. Non, il boit les glaçons dans les cocktails et c'est tout. Exactement, genre, juste il kiffe ce que je fais et genre il m'a dit, bah tu sais quoi, je viens. J'ai une semaine de préparation, je lui ai dit, bah fais des douches froides tous les jours. Là. Et je lui ai dit, ouais, bah en fait, j'ai envie de partager des moments avec toi et des événements comme ça, tu vois. Je lui ai dit, bah vas-y, on y va ensemble, tu vois. Mais je lui ai rien expliqué, tu vois, parce que après je me suis dit, si je lui dis qu'on va rentrer dans l'eau, dans la piscine remplie de glaçons, tu vas rentrer, genre, les sensations que tu vas avoir, c'est comme des aiguilles, plein d'aiguilles qui va Oui, parce te qu'en briser. réalité, on Ah connaît ouais, ça. ouais. Mais tu vois, je vais lui créer de l'anxiété et du stress. Donc j'ai fait non, non, non. Il ira, il saura pas les sensations, il aura juste la maîtrise de soi, tu vois. Mais bon, moi je l'ai même pas accompagné, c'était un autre mec juste à côté qui l'a accompagné. Il y avait Moi des- j'étais. il y avait des experts. Exactement, moi j'étais tellement. Waouh, ambiance comme ça. Lui il était comme ça, fou. Moi je fais, oh Nico, viens, on y va et tout, on danse. Lui il a fait, dégage, je laisse-moi concentrer. Ah, je vois trop J'ai fait, l'ambiance. ah ouais, mais c'était énorme. Le col de trop à l'aise. Ah, on va se baigner dans l'eau glacée. Gros, t'es fou, gros. Non, non, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Du coup, je danse avec les autres et tout. Après, il est sorti au bout de 8 minutes et moi, je suis resté peut-être 20 minutes, tu vois. 20 minutes dans une eau qui. Ah, t'es resté là Ah 20 ouais. minutes. Mais Ah, tu bordel. peux rester pendant que, en fait, tu gères, tu contrôles et puis. Vu qu'il y a beaucoup d'adrénaline, tu Ouais. sécrètes beaucoup d'adrénaline. Moi, vu que j'avais encore plus d'ambiance et tout, j'en ai Ouais, sécrété t'étais- énormément, tu vois, Ok. j'étais bien. T'as pas vu le temps passer, genre. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est pour ça, là, c'est dangereux, tu vois, pour l'hypothermie. Ouais, ok. Voilà. Mais quand tu Ouais. connais le froid, Voilà. c'est un peu moins dangereux, tu vois. Voilà, T'es c'est pas ça. tout seul, hein. Totalement, totalement. Et 200 personnes. Voilà, tu vois, je suis resté pendant 20 minutes, j'étais rouge,
Certes, j'ai eu des petits tremblements, mais c'est ok aussi, tu vois. Tu peux avoir des tremblements et après contrôler, tu vois. Mais clairement, ouais, ça c'est un truc d'ailleurs que j'ai appris, enfin que j'ai. Parce que j'ai compris que faut accepter le froid, donc les tremblements ça en fait partie en fait. Bien sûr. Et moi, je les ai pris un jour, on m'a dit les tremblements c'est fait pour réchauffer ton corps, Bah oui, c'est tout à un fait. phénomène adaptatif, Totalement. donc je tremble, bah ok, c'est cool. C'est-à-dire Bah mon oui. corps il est là et il me dit, bah c'est cool, je vais te réchauffer gros. Là, quand t'as la chair de poule, Voilà. c'est la même chose. Ton corps, il se réchauffe. Voilà. Après, faut l'accepter. Et après, Ouais. si t'arrives à le gérer, sans de tremblement, bah là, c'est génial. J'essaye et je t'avoue, c'est pas évident. Moi, à la base, je Tout suis est dans la frileux. respiration. Tout est dans la Ouais, respiration. mais je me concentre dessus. Ouais. Mais tu vois, bah, piscine, quand j'étais petit, je faisais la piscine, je sortais, j'étais là. Ah. J'ai jamais réussi à contrôler ça, tu vois. Et ça me frustrait parce que, fou. Mais moi, maintenant, en grandissant, ouais, j'ai essayé de le contrôler et j'ai dû réussir à me relâcher quelques fois. Ouais, ouais. Beaucoup à base de respiration, ouais, notamment. Et voilà. Et voilà, je pars de. Moi, à la base, j'étais frileux à la piscine. Totalement, mais après, tu peux y aller. En fait, c'est tes croyances. C'est juste tes croyances. Ton corps, il est puissant. Il peut y aller. Tu peux le faire. C'est juste là. Ok. Et ben, on va enchaîner. Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire plus tard? Quel est ton projet justement que tu es en train de... Est-ce que tu as un projet que tu es en train de préparer? Ouais, je suis en train de... Genre, je sais pas, une fois je t'ai vu marcher dans la montagne là pendant 15 jours, voilà, t'étais torse nu, gros. Est-ce Ah qu'il y a ouais. des petites expériences comme ça qui vont arriver? Moi, je suis une personne très indépendante, tu vois. Il me faut mes moments aussi de solitude, tu Ouais. vois, d'expérience. Tu vois, je me casse une semaine aux Alpes et boum, je fais mon expérience, tu vois. Je vais randonner, je vais me baigner, je kiffe. Je rencontre des personnes aussi extraordinaires, qui ont la même mentalité que moi, même spiritualité que moi. Et c'est juste incroyable, en fait. Quand tu découvres, quand tu explores, tu rencontres des personnes qui vibrent en toi, qui ont la même fréquence que toi. Ouais, Donc, c'est clair. Faut c'est bouger. incroyable, exactement. Faut bouger, faut explorer, faut y aller, quoi. Faut bouger. En fait, tu vois, tu pars du principe aussi, moi je pars du principe que on n'a qu'une vie. Donc, si demain je meurs, est-ce que j'aurai des regrets de ma vie? Et je me dis, C'est un bah sujet non. qui me tient à cœur. J'essaie de faire au max justement pour pas regretter Bah totalement. Bah du les coup, choses. bah tu vas à fond. Moi, j'y vais tous les jours à fond, tu vois. Et le regard des autres, on s'en fout. Tu vis pour toi, tu vis pas pour les autres. Mais tu y vas. Tu vois, Ça marche. moi, je trouve ça dingue qu'il y a des personnes qui se referment sur eux-mêmes, tu vois. Tu vois, la meilleure de vie, c'est s'exprimer soi-même, tu vois. Sans jugement Exactement. autour. Faire Et abstraction de puis, ça, se retrouver seul totalement. et comprendre que, en fait, en vrai de vrai, en plus de ça, en général, beaucoup de monde s'en fout de ce que tu fais. Enfin, Exactement, ouais. Et même si tu t'exprimes et qu'il y en a qui seront pas d'accord, qui aura des... ouais, Mais il y en aura toujours. il y en a Il y en aura En toujours. plus de ça, ouais. Il y en aura toujours. Voilà. Ok. Et du coup, bah, si tu dis il y en a toujours, bah ouais, bah c'est dans le process, tu vois. C'est clairement dans le process. Et il faut Donc, l'accepter comme le froid. voilà, exactement, totalement. Et Ouais. puis tu te dis, ouais, demain si je meurs, genre, comment mes amis, ma famille me voient, tu vois. Les enfants qui m'entouraient et tout, me voient, tu vois. Moi, il me voit blond. Mais Non, c'est- mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Genre moi, Je te si par rejoins. exemple, je voudrais être prof plus tard, non, je serais pas prof, tu vois, mais je prends un exemple, si je serais prof d'histoire géo, tu vois, comment les élèves veulent me voir quand je fais le cours de prof d'histoire géo. Quelle image tu laisses? Voilà, tu vois. Quelle trace Moi, tu laisses sur ton exactement, passage? donc, tu vois, genre, il faut dynamiser, faut faire vibrer un peu la classe, tu vois. Ok. Donc, moi, si je serais prof d'histoire, j'y vais, hop, je suis déguisé, tu vois, en Première Guerre mondiale, ça se passait comme ça, ta. Tu vois, et c'est comme ça qu'ils enregistrent. Bah, clairement, C'est un cours alors là, dynamisant, il faut envoyer, il faut... c'est clairement. Enfin, c'est un Faut autre mettre- sujet, mais tu dis vraiment la vérité. Hein, Ah oui, pour oui, faire totalement. pour faire retenir des choses, il faut mettre de la vie là-dedans. Ouais, et puis, si tu vois, si les gens, ils voient que t'as la banane et tout, bah, en fait, tu les attires. Tu m'étonnes. Tellement tu les attires que après on te demande des interviews. Et ouais, c'est ça, tu vois. Ouais, mais quand la personne, tu vois, il rayonne, il a le bonheur en lui, il sait que il a qu'une vie, il y va à fond, et puis voilà. Ça fait plaisir. On Ouais, ouais, ouais. expérimente.